Ce que l'on a tendance à considérer comme normal ne l'est pas forcément. Et tant que vous n'avez pas expérimenté par vous-même certains changements, eh bien, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 37e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à un moment de réflexion sur votre vie et votre forme actuelle. Et surtout, on va parler de cette question qui est de savoir que est-ce que ce que vous considérez comme normal aujourd'hui, eh bien, est-ce que ça l'est vraiment ? Donc nous allons voir tout cela ensemble, mais avant de commencer, eh bien, j'ai 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/37, le chiffre 37 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, eh bien, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Et donc pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Et donc dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui vous permet de vous sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Eh bien, le sujet du jour déjà, c'est que le problème principal finalement aujourd'hui d'une alimentation standard est qu'elle repose sur des familles d'aliments qui ne vous permettent pas de vous sentir au top au quotidien. Et donc si vous êtes malade de façon régulière ou que vous traînez des dizaines de kilos superflus depuis des années, alors j'espère que l'écoute des épisodes de ce podcast vous aide à prendre conscience de l'importance de l'alimentation pour votre santé. Mais d'un autre côté, il est aussi possible que vous ne soyez pas malade au sens médical du terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de grosses douleurs physiques ou que vous ne suivez pas un traitement médical au quotidien. Mais pour autant, faut-il s'estimer heureux de cette situation et de s'en contenter ? Eh bien moi, je ne crois pas. En fait, pour tout vous dire, je n'ai jamais été gravement malade dans ma vie. Et ni gravement en surpoids, même si j'ai joué avec les limites de l'obésité à plusieurs reprises. Mais tout ça pour dire que globalement, j'ai toujours été suffisamment en forme pour vivre ma vie, faire du sport, avoir une femme, des enfants, des amis, etc. Bref, pour vivre comme monsieur tout le monde, et même si j'étais fatigué et en surpoids, au final, bon, c'était pas la fin du monde en soi. Sauf qu'en réalité, à ce moment-là, je ne me rendais pas du tout compte de tout ce que je pouvais vivre au quotidien et que j'avais fini par accepter comme normal, sans jamais me poser la question de savoir si cela pouvait changer, puisque finalement, certaines de ces situations ou même certains de ces symptômes étaient là depuis des années, voire des décennies. Et donc si je poursuis avec mon exemple personnel, eh bien j'avais fini par accepter comme étant quelque chose de normal d'avoir mal au dos de façon chronique. Il paraît que c'est le mal du siècle, alors bon. On fait avec. Il me paraissait normal d'avoir des pellicules dans les cheveux. Pas énormément, mais un peu quand même. C'est un peu le cas de tout le monde, non ? Il me paraissait normal d'avoir des maux de tête et de tomber malade de façon régulière au fil des saisons et des microbes présents dans l'air. Ce ne sont que des rhumes, des angines, des gastro, rien de très grave. C'est normal de tomber malade, non ? Il me paraissait aussi normal d'avoir 10, 15, 20 kilos de trop malgré une activité physique régulière. Je fais attention, mais bon, je ne suis pas parfait. Alors bon, faut pas s'attendre à des miracles sur la balance non plus, non ? Il me paraissait normal d'avoir le ventre lourd et gonflé, d'avoir des gaz et ballonnements à longueur de journée. Ça a été toujours le cas depuis que je suis tout petit. C'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire. Il me paraissait normal d'être fatigué et d'avoir des coups de barre au moins une fois, souvent plusieurs fois par jour. J'ai une vie active, je travaille, j'ai des enfants en bas âge, je fais du sport, il m'arrive de sortir et du coup de louper un peu de sommeil. Bref, je suis fatigué et c'est normal. Et en fait, je pourrais continuer ainsi et multiplier les exemples, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Ce sur quoi je veux insister avant tout, c'est que tous ces symptômes que j'ai pu vous partager ont 2 caractéristiques. Le premier, c'est qu'ils sont extrêmement communs et partagés au sein d'un groupe, qu'il soit familial ou un groupe d'amis ou de collègues. Et lorsque l'on est plusieurs à partager une même situation, cela rend d'autant plus acceptable la chose comme faisant partie de la norme. Et le deuxième point, c'est que finalement, tous ces symptômes sont loin d'être insupportables ou insurmontables pour vivre au quotidien. Et donc au final, avec le temps, on fait avec, alors que dans d'autres circonstances, nous réagissons bien plus rapidement. Prenons un exemple.
Si vous êtes en train de faire du sport et que tout d'un coup vous tombez ou vous recevez un mauvais coup et vous vous fracturez le tibia. Bon bah là, ni une ni deux, vous filez à l'hôpital, on vous fait une radio pour confirmer le diagnostic, puis quelques heures plus tard, vous sortez avec votre plate et si tout se passe bien, quelques semaines plus tard, cette histoire de fracture, c'est de l'histoire ancienne. Mais maintenant, imaginons que vous faites toujours du sport et puis qu'un jour, vous commencez à ressentir une légère douleur au niveau de votre genou. Bon, la première fois, vous vous dites que c'est passager et que ça partira aussi vite que c'est arrivé. Les fois suivantes, la douleur revient, mais elle est tout à fait supportable. Alors bon, vous faites avec. Et avec l'expérience, vous apprenez à mieux la connaître. Vous savez maintenant qu'elle est plus forte lorsque vous augmentez l'intensité de vos efforts, mais qu'elle n'empire pas si vous augmentez la durée. Alors dans ce cas-là, peut-être qu'il serait peut-être plus malin d'avoir une activité où vous courez moins vite, mais pendant plus longtemps. Et de plus, sans forcément vous en rendre compte, comme cette gêne est surtout du côté droit, eh bien vos appuis changent pour limiter les impacts sur votre genou. Bref, votre comportement s'adapte, votre corps s'adapte, et au final, il peut se passer des mois, voire des années, avant que vous vous décidiez à consulter pour cette douleur qui traîne depuis vous savez même plus combien de temps. Et parce que finalement, cette gêne qui était occasionnelle a évolué et a empiré pour finalement devenir insupportable. Et à ce moment-là, vous consultez. Mais quid de toutes ces situations où finalement ça n'empire pas, où c'est supportable malgré la gêne? Eh bien si cela n'empire pas, alors on fait avec. Car en fait c'est un processus naturel du cerveau, il s'agit de l'habituation. C'est un phénomène qui est constamment à l'œuvre chez chacun de nous et que nous possédons tous. Et c'est grâce à ce processus d'habituation que nous sommes capables, sans même y penser, de neutraliser un stimulus sensoriel répétitif. Donc pour vous expliquer tout ça, j'ai pris 2 exemples. Le premier pourrait être le fait de rentrer dans une pièce ou un appartement où il y a une odeur de cuisine assez forte. Lorsque vous passez le pas de la porte, clairement vous allez sentir cette odeur et vous allez vous faire la remarque. Peut-être que ça sent mauvais, peut-être que ça sent bon, peu importe. Dans tous les cas, vous allez remarquer l'odeur. Mais vous pouvez quasiment être sûr que si vous passez 1 heure dans cette pièce ou dans cet appartement, et que bien entendu cette odeur n'est pas insupportable au point de vous donner la nausée ou vous donner envie de vomir, alors vous finirez par ne plus du tout y faire attention, alors même qu'elle vous a pris le nez dès que vous avez mis un pied dans la pièce. Donc vous l'aurez compris, c'est l'effet de contraste qui fait que vous remarquez l'odeur, mais une fois dedans, vous vous habituez à celle-ci et vous ne la remarquez même plus. Votre odorat va s'y habituer en quelques minutes seulement. Et donc sur le long terme, ça va être la même chose. Si chaque jour vous venez dans cet appartement, il est probable que passé 1 mois, vous ne fassiez plus du tout attention à cette odeur de cuisine, alors même qu'elle est toujours présente jour après jour. Un autre exemple pourrait être celui de la pluie. Vous êtes chez vous et tout d'un coup, il se met à pleuvoir à grosses gouttes. Immédiatement, vous allez entendre la pluie tomber sur vos carreaux, sur votre toit, sur votre balcon, peu importe. Vous allez l'entendre et la remarquer. Mais si l'intensité de la pluie reste la même, vous pouvez être sûr que passé quelques minutes, vous allez continuer votre vie sans prêter la moindre attention à toute cette eau qui tombe à l'extérieur. Et peut-être qu'une fois ou deux dans la journée, vous allez passer devant la fenêtre et vous remarquerez qu'il continue de pleuvoir, mais en dehors de ça, vous n'entendrez plus cette pluie, alors même qu'elle fait toujours autant de bruit que durant la première minute. Donc comme je le disais précédemment, votre cerveau a neutralisé le son de la pluie pour que vous ne l'entendiez plus. Et donc si nous en revenons aux symptômes que je vous évoquais tout à l'heure, même si ces symptômes étaient bel et bien présents physiquement, ils étaient là depuis tellement longtemps que mon cerveau s'y est habitué et a fini par les considérer comme faisant partie de moi. Comme étant parfaitement normal d'être en surpoids, fatigué avec des coups de barre en journée, régulièrement malade et avec des pellicules et autres troubles digestifs. Alors bien entendu, ici je vous évoque la personne que je connais le mieux, à savoir moi-même. Mais ce que je souhaite partager avec vous via cet épisode, c'est surtout d'initier la réflexion de votre côté. Qu'est-ce que, à l'heure actuelle, vous avez fini par considérer comme normal ? Ou en tout cas, vous vous êtes peut-être résigné quant au fait que cette situation ne pouvait pas évoluer parce que c'est comme ça, parce que votre corps est comme ça. Alors peut-être que vous vous êtes reconnu dans les symptômes que j'ai pu évoquer depuis le début de ce podcast, mais peut-être aussi que vous en avez d'autres. Certains qui reviennent régulièrement sont en général les problèmes de peau. Elle peut être trop grasse ou trop sèche, avec des boutons, des plaques ou encore des taches. Il y a aussi les symptômes allergiques, le nez qui coule, les yeux qui pleurent ou qui piquent, la toux, les démangeaisons.
les douleurs qui peuvent être articulaires, musculaires ou encore propres à une certaine zone de votre corps ou à un organe en particulier. Et on peut aussi, bien entendu, évoquer toute la partie concentration et émotion, car non, il n'est pas forcément normal d'avoir du mal à se concentrer plus d'une heure consécutivement, d'avoir cette impression de brouillard mental, d'avoir des pics émotionnels très marqués ou encore de chercher à résoudre une bonne partie de ces problèmes d'humeur ou émotionnels en ouvrant la porte du frigo. Donc je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que de mon côté, après des années de pratique, de tests et d'accompagnement, je suis maintenant convaincu de deux choses. Le premier, c'est que ce que l'on a tendance à considérer comme normal ne l'est pas forcément. Et tant que vous n'avez pas expérimenté par vous-même certains changements, eh bien vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à votre situation actuelle. Et en réalité, notre tendance naturelle en tant qu'être humain est d'être en bonne santé, d'avoir un corps mince et plein d'énergie. Et donc si vous fournissez à votre corps les nutriments dont il a besoin et que vous le laissez faire, alors il va naturellement aller vers cet état. Le problème, c'est que depuis notre plus jeune âge, vous avez des habitudes de vie, qu'elles soient alimentaires ou comportementales, qui ne permettent pas à votre corps d'atteindre pleinement cet état. Donc vous finissez par considérer comme normal le fait d'être en surpoids, d'avoir le ventre gonflé, des gaz et des douleurs d'estomac, d'avoir le nez et les yeux qui coulent au printemps ou d'attraper froid au moindre coup de vent. Prenons un exemple parmi d'autres, ça va être celui du gluten. Aujourd'hui, il est assez peu probable que vous soyez totalement intolérant au gluten. Une faible partie de la population est dans ce cas et souffre alors de maladies auto-immunes telles que la maladie cœliaque. Pour autant, comment savoir si vous n'êtes pas sensible ou hypersensible ? Si vous suivez les principes d'une alimentation standard, alors il est probable que vous mangez du gluten tous les jours, plusieurs fois par jour, et cela depuis les premiers mois de votre vie. Du coup, sans suivre une démarche spécifique et volontaire de votre part, vous ne pouvez pas y couper. Et donc, vous ne pouvez pas vous rendre compte de son effet sur votre corps, car la situation avec gluten est devenue votre situation normale. Alors j'ai pris ici l'exemple du gluten parce que c'est un élément de l'alimentation qui peut être assez connu comme pouvant être à l'origine de soucis digestifs, mais potentiellement il y a aussi d'autres familles d'aliments qui ne vous veulent pas forcément du bien. Mais encore une fois, les symptômes évoqués jusqu'à présent ne sont pas extrêmement graves et donc vous finissez par les accepter, surtout si cela fait des années qu'ils sont présents. Mais pour autant, vous devez vous dire que non, ce n'est pas normal. Ce sont certes des situations communes, mais elles ne sont pas normales, car encore une fois, la tendance naturelle de votre corps est d'être en forme et en bonne santé. Et donc vous devez faire le nécessaire pour trouver une solution à ces troubles. Alors vous vous en doutez, tout ce dont j'ai pu vous parler au cours de ce podcast sont des symptômes que j'ai pu connaître, mais qui aujourd'hui sont partis. Que ce soit les kilos en trop, les coups de fatigue, mes problèmes digestifs, les pellicules dans les cheveux, ou même ces petites maladies que tout le monde attrape. Aujourd'hui, je dois avoir 2-3 légers maux de tête par an qui finissent par passer tout seul et je dois tousser ou avoir le nez qui coule 2 fois dans l'année. Et le reste du temps, eh bien, je suis en forme et en pleine forme. Ça fait des années que je ne suis pas allé voir mon médecin en consultation, si ce n'est pour lui demander des certificats médicaux ou accompagner mes enfants. Et d'ailleurs, la dernière fois, mon fils me faisait cette remarque alors que lui-même était malade. Il me disait « C'est pas juste parce que toi, t'es jamais malade ». Alors je lui ai expliqué ce que je viens de vous raconter. Je lui ai aussi expliqué ce que j'ai mis en place pour me sentir mieux, pourquoi je fais attention à ce que je mange sans avoir besoin d'avoir une alimentation parfaite, parce que j'ai la conviction que mon alimentation est à la base de mon système immunitaire solide. À partir de là, vous avez deux options. Soit vous expérimentez tout seul, de votre côté, à partir des informations disponibles dans les épisodes de ce podcast ou encore sur le blog et sur le site internet. Je suis sûr que vous avez déjà plein de choses à tester de votre côté et dans ce cas, je vous souhaite plein de réussite. L'autre option, eh bien, c'est celle où vous me laissez vous prendre par la main et vous accompagner grâce au programme Alimentation Idéale. C'est la façon la plus rapide et la plus efficace pour vous sentir bien dans votre corps et votre tête d'ici quelques semaines. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, alors rendez-vous sur le site alimentationidéale.com. Ce qui est sûr, c'est que si vous vous passez des aliments qui ont tendance à créer des inflammations durant 30 jours, cela va permettre à votre corps de faire une remise à zéro. Ainsi, vous pourrez constater par vous-même que ces symptômes qui étaient normaux jusqu'à aujourd'hui ne sont plus que d'anciens souvenirs. Alors bien entendu, 30 jours ne seront pas forcément suffisants pour corriger des habitudes de toute une vie et compenser une alimentation inadaptée durant des dizaines d'années. Mais il s'agit déjà d'une bonne première étape vers un mieux-être physique et psychologique. Parce qu'en effet, il est commun de ressentir les bienfaits suivants dès les premières semaines.
plus d'énergie, perte de gras, meilleur sommeil, moins de douleur, plus de motivation et plus de concentration. Et dans tous les cas, je le répète car c'est essentiel, il n'y a vraiment pas besoin d'être malade pour ressentir les bienfaits d'un test de ce genre. Ma question est simple. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez une santé optimale ? Alors ce sera peut-être oui, ce sera peut-être non. Mais moi ce que j'ai envie de vous dire est tout aussi simple. J'ai simplement envie de vous dire, faites le test et vous serez fixé. Ça ne dure que 30 jours et vous apprendrez forcément quelque chose. Si à la fin de cette période, vous ne constatez aucune amélioration, alors vous savez que votre alimentation actuelle correspond déjà à vos besoins et vous pouvez la poursuivre en toute confiance. Mais si au contraire, vous constatez une amélioration au niveau de votre santé, de votre apparence et de votre énergie en général, alors vous aurez découvert une nouvelle voie que vous pourrez suivre et optimiser au cours des jours, des mois et des années à venir. Donc pour tout savoir sur ce programme, une seule adresse, celle du site alimentationidéale.com. J'espère vous y retrouver très prochainement et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!